Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous donne des nouvelles de ma santé. Donc j'ai été faire ce matin, j'avais rendez-vous à 11h30 pour faire le PET scan. Donc on m'a injecté le produit de glucose. Donc en fait c'est un concentré de sucre, ça je suppose que tout le monde connaît, qu'on vous injecte avant de faire l'examen pour qu'eux puissent bien voir. Je suis restée 10 grosses minutes dans le PET scan. L'oncologue m'avait dit que s'il verrait un problème, qu'on me le dirait tout de suite. Bon, touchant du bois, ils ne m'ont rien dit, donc je suppose que dans l'ensemble, c'est que ça peut bien aller. Et en tous les cas, ce que j'ai, je croise les doigts, je prie, franchement, pour que les résultats du PET scan me disent bien que je peux faire l'opération pour enlever les nodules sur l'intestin, quoi. Et alors, en même temps, ils ont fait une partie du PET scan aussi par l'intestin, mais au niveau de la hanche et une partie de mon dos où je me plains que j'ai les douleurs. Mais je vous jure que je suppose que ceux qui ont déjà fait des PET scans ou qui doivent être à jeun longtemps vont dire comme moi que c'est dur. En plus, par des chaleurs pareilles, rester sans manger depuis la veille, parce que moi, une fois à 8h au soir, je mange plus. Je bois, mais je bois de l'eau, mais je mange plus, quoi. Donc, depuis la veille 8h au soir jusqu'au lendemain, j'ai pas mangé avant 14h30, que je dis pas de bêtises. Donc, je vous jure, j'avais faim, j'ai mangé une baguette entière que j'avais préparée avant de partir. Et là maintenant, ici, pendant que je vous parle, j'attends que ça cuit. Un bon gros plat de pâtes avec des bons morceaux de viande de poulet. Oh, j'ai hâte de manger. J'avais préparé aussi mon potage que j'avais mis avec moi pour manger dans la voiture après. Voilà. Parce qu'après, j'ai dû attendre pour aller faire une radio de la hanche et de mon dos. Donc, là, j'ai été la faire après aussi. Comment vais-je dire On m'a dit qu'on ne voyait pas de nouvelles fractures. Bon, heureusement, hein, on est bien d'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai vu à l'écran ce qui se passait. La position que j'ai mise, je voyais à l'écran ce qui se passait. Et moi, il me semble, maintenant je dis bien il me semble, je suis nutritionniste, je ne suis pas chirurgien ni médecin, je suis nutritionniste, on est bien d'accord, donc je le suis. Mais moi, d'après ce que j'ai pu voir à l'écran, il me semble qu'au niveau du dos où j'ai les douleurs par moment, et la hanche où j'ai eu la fracture, que tout a démarré de ce côté-là, moi, il me semble qu'il y a une légère atrophie de ce que j'ai vu dans l'écran. Maintenant, je peux peut-être me tromper. Quand je verrai l'oncologue, j'aurai les résultats. Donc, on saura ce qu'il en est au final, quoi. On saura le fin mot de l'histoire. Moi, je l'espère, quoi, parce que bon, voilà. Mais en tous les cas, je sais que beaucoup d'entre vous, même moi, le premier aussi, même mon kiné, même deux de mes infirmières qui viennent me faire les soins, bon, quand on vient changer soit mes pages de morphine ou qu'on vient m'enlever l'aiguille qui est raccordée à la capsule de la chimio que je dois encore garder 48 heures après la chimio que j'ai fait, elles ont tiqué quand elles ont dit mais pourtant c'est un somnifère, c'est pour dormir du Valium. Je dis ben oui je sais, mais je suis forcée de constater que je constate une différence. Et une énorme différence, c'est-à-dire je vais vous expliquer, je vous avais dit là des fois quand j'avais vraiment mes fortes douleurs, quand les douleurs étaient plus ou moins calmes, après 20-25 minutes, j'arrivais à me lever, j'arrivais à me relever de ma sieste ou de ma nuit de sommeil. Quand ça allait pas bien, ça pouvait prendre entre 40 minutes et 1 heure de temps avant de parvenir à se lever. Et avec une fatigue extrême, je vous jure, comme Sia qui avait travaillé 8 à 12 heures d'affilée sans faire de pause et sans boire une seule goutte d'eau, quoi. Donc c'est pour vous dire comment je me sentais, quoi. Donc voilà. Donc il y avait ça. Et là, je suis forcée de constater qu'avec le Valium, je mets plus de 10 minutes pour me relever. Quand je vais enjamber la baignoire pour rentrer dans la douche, même si je me penchais vers l'avant en me tenant bien, le fait que je devais soulever la jambe même vers l'arrière, ça tirait dans mon dos, ça me faisait des fois très très mal. Tandis que là, avec le Valium, j'ai pas eu une sensation de douleur en rentrant dans la baignoire. En enjambant avec mes jambes, j'ai pas eu la moindre sensation de douleur. Donc, comme quoi, que je suis quand même obligée de constater que le Valium a quand même un certain point positif. Seulement, bon, un truc que ça, c'est un peu de ma faute. Au matin, en voulant partir faire mon PET scan,
ce qui s'est passé, c'est que, comment je vous expliquais ça, euh, j'ai marché un peu plus vite que d'habitude parce que je m'en sentais capable pour aller jusqu'à la voiture qui me conduisait à l'hôpital. Et quand j'ai voulu descendre ma marche, pourtant j'avais quand même ma béquille pour m'appuyer, parce que pour des longs trajets, je préfère marcher avec une béquille pour être sûr de ne pas tomber à cause de ce que j'ai dans le dos, par précaution, parce que les chutes, j'ai donné l'AC l'année passée, on est bien d'accord. Euh, et alors, donc j'achève. Et alors que ce qui se passe, c'est que j'ai été trop vite pour descendre la marche, malgré que j'avais la béquille pour me tenir. Et je me suis refait de nouveau un petit peu mal, mais ça va, c'est passé heureusement, où j'ai les problèmes dans le dos. Donc, comme quoi, malgré le Valium, il faut être vigilant, quoi. Mais en tous les cas, donc, normalement, je devrais tout savoir dès que je revois l'oncologue pour ma prochaine chimio. On verra ce qu'elle va dire. Les cas, je vous dis, franchement, je croise les doigts. Franchement, je vais vraiment croiser les doigts et me dire, j'espère qu'elle va me dire qu'on va pouvoir tenter l'opération d'enlever les nodules, quoi. En tous les cas, voilà, c'était ma petite vidéo. Je vous donnais des nouvelles de ma santé, des examens que j'ai été faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à republier et à liker la vidéo. Je vous dis à très une prochaine vidéo. Salut à tous.